J'ai l'impression qu'on a un couple et qu'on qu'on est chez Ikea, genre. Tu me rejoins? J'arrive. Waouh. Eh, pas mal. Incroyable. Ouais. On est bien reçus. T'es déjà venu au musée des arts décoratifs ou pas? Je suis jamais venue. T'es jamais venu? Enfin, j'ai dû venir quand j'étais petite. Tu sais qu'on est tout seul et on a le musée pour nous cette nuit. C'est incroyable. Voilà. C'est fou. Bienvenue Anaïd. On est au musée des arts déco. Comment ça va? Ça va super et Ouais, toi? mais très bien. Je te rappelle un peu le principe du concept de notre format. Oui. Une personnalité, un musée, alors soit qui va pas du tout avec la personnalité, soit qui est plutôt à même d'aller avec cette personnalité-là. Et surtout, c'est la nuit, c'est à minuit. Et donc, on a pensé à toi parce que l'intime, c'est le titre, l'intime de la chambre aux réseaux sociaux. Bah, on a trouvé que ça t'allait bien. Et t'es le premier épisode, donc merci. Je suis hyper honorée. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah grave. Bah, merci pour la confiance, on a plein de trucs à te montrer. Il y a des petits happenings, il y a un atelier et tout. Donc, happening, putain, j'ai très peur. Ouais, je pense qu'on va y aller, non? On y va. Ça t'évoque quoi déjà là? C'est pas mal comme entrée, non? Bah, ça me fait penser, c'est marrant parce que dans la série culte, ils pensaient au titre, ils expliquent dans la série qu'au lieu de l'appeler Love Story, ils pensaient à l'appeler Par le trou de la serreur. Ah, donc pas mal. Ça fait un petit lien. On va parler de Love Story après, t'inquiète. Excellent. J'ai découpé mon interview, t'inquiète pas. Très bien. Bon boulot. Allez, on est parti. C'est parti. Regarde-moi 2 secondes. Active track, attends. Je suis un peu stressée. Mais non! C'est bon, c'est activé. Ok. On passe les premières salles parce qu'il y a un peu de bruit. Et on va aller. C'est immersif. Non mais tu vois, c'est ouf. Il y a des trucs. Mais en gros, le musée des arts déco, c'est l'alliance du beau avec l'utile. Donc en fait, c'est comment la beauté rend service à l'homme à travers les âges. Et en vrai, cette exposition, bah, en fait, elle commence, tu vas voir, elle commence... Sur des toilettes? Ben oui, oh, très belle toilette, ça. Il y a des toilettes, ouais. Il y a des toilettes, mais on va avancer un peu parce que là, on n'entend pas hyper bien le son. Attends, mais moi, j'ai envie de regarder en prime là, c'est hyper beau. Tu sais ce que c'est ça, par exemple? Ça, c'est un bidet. Est-ce que ça, tu sais ce que c'est ou pas? Oui, c'est pour que les filles fassent pipi, non? Ouais. Ouais. T'as déjà utilisé ou pas? J'ai pas utilisé, mais est-ce que c'est commercialisé beaucoup? Il y a pas beaucoup de... Mais est-ce que tu te vois arriver dans un festival avec ça? Vraie question. Bah, franchement, si des filles suivaient, ouais, peut-être. Okay. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice à... Ouais, à ce que nous, on puisse un peu faire pipi partout et vous, non. Puis en plus, il faut quand même être hyper... Ouais. Enfin, tu t'en fous partout. Bon, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est hyper galère de faire pipi à la zone quand t'es une fille. Je pense que c'est un peu galère. Donc tout ce qui est nudité, on peut pas trop montrer sur YouTube, donc on va un peu passer. Okay. Mais tu vas voir, la première pièce dans laquelle on va s'arrêter, c'est pas la salle de bain, même si c'est intéressant. Très belle baignoire. Bien sûr. Quand tu te regardes dans ce miroir, tu vois quoi aujourd'hui? Après culte, après toutes tes vidéos sur Instagram et tout. Non mais c'est... Qu'est-ce que tu vois et qui tu vois? C'est ça qui m'intéresse surtout. Bon, là je vois quand même une meuf hyper sapée et très maquillée, c'est parce que je vois tous les matins. Mais non, moi je vois quelqu'un moi j'ai beaucoup d'amour pour moi, j'ai pas un truc d'ego mal placé, mais j'ai beaucoup de tendresse pour moi. Je trouve que je vois quelqu'un d'assez sincère en fait. Ok. Qu'est-ce que tu lui dis à Anaïs si tu te parles? On se parle tous en vrai. Ouais. Enfin moi je m'encourage, je pense qu'on se dit tous des trucs. En ce moment j'essaye de me concentrer à pas trop prendre la confiance. Moi j'ai envie d'être comédienne depuis très très longtemps, depuis que je suis toute petite, mais justement quand tu touches du doigt ton rêve, tu peux te dire ah bah ça y est c'est bon je suis arrivée, et il faut pas se dire ça, il faut essayer de rester concentré parce que je pense que c'est à ce moment-là que le rêve s'en va un petit peu, tu vois. Tout en essayant, il faut un juste milieu entre pas trop prendre la confiance et en même temps pouvoir profiter, parce qu'il faut pas être blasé de tout non plus, tu vois. Ok, très bien. C'est ça que je voulais te montrer ensuite, parce que j'ai lu beaucoup d'interviews de toi, j'ai fait mes devoirs, et tiens on va se mettre devant toi là. J'ai lu que tu voulais pas te maquiller pour tes vidéos. Je rappelle, t'as percé sur Instagram, on peut dire ça, non mais c'est ça qui a marché au tout début. Carrément. Et tu rappelles en plusieurs interviews que t'as pas envie de te maquiller, t'as pas envie de cacher si t'as un bouton, machin, etc. Tu veux un rapport direct aux gens, à tes followers. Pourquoi c'est un vrai choix? Parce que t'as des gens qui passent des heures à se maquiller avant de faire une vidéo, quelle qu'elle soit. En fait, j'avais pas du tout envie, et
au-delà du non-maquillage, j'avais très envie que ce soit cadré que la tête. Très proche en plus, Ouais, généralement. très proche. Parce qu'en fait, j'avais pas envie qu'on m'attaque sur mon physique. J'avais vraiment envie qu'on se concentre sur le jeu parce que moi, j'ai commencé les vidéos vraiment dans le but d'être comédienne et qu'on me repère, que ce soit un peu comme une sorte de vitrine et de bande démo pour pouvoir. J'avais ce rêve de jouer dans des films depuis longtemps. Et en fait, je me disais, je m'étais dit que si je m'apprêtais, et si je cadrais, qu'on voyait mon corps, enfin, il y aurait trop de... Non, c'est pas ça, c'est qu'il y aurait trop de parasites. J'avais la flemme en fait de recevoir des commentaires, parce que les femmes sont très critiquées sur les réseaux sociaux comparées aux hommes, surtout sur les réseaux sociaux, enfin, et d'ailleurs un peu partout en fait, mais je me disais, voilà, si je mets ma tête en gros plan, qu'on voit mes stars, ça fait genre j'assume, on peut pas m'attaquer sur ça, et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est marrant parce que je suis plus critiquée aujourd'hui, alors que justement je me fais plus belle, je suis maquillée, j'ai des photos, des shootings, on voit mon corps. Je suis beaucoup plus critiquée aujourd'hui, c'est pas hardcore mais quand même, que quand je faisais des vidéos. Sur mes vidéos en fait il n'y avait aucune critique parce que j'assumais ce truc de voilà, le sujet de mes vidéos n'est pas la beauté ou la mocheté ou quoi que ce soit. Mais là tu vois qu'il y a quand même pas mal d'exemples de rouge à lèvres, ça va jusqu'à 1870, donc c'est quand même... Ah, c'est lequel? Le 2, ouais. Oh, donc, bon, je suis pas sûr qu'on fasse grand chose avec ça. Ça c'est un rouge à lèvres ça? Extrait de rose pour les lèvres, ouais, apparemment. Ouais. Mais c'est quand même, tu vois, moi je trouve ça quand même intéressant de voir l'historique de... Ah putain, oui, il y a les derniers là. Bah ouais. Ça veut dire beaucoup de choses quand même, tu vois, c'est des objets historiques en fait, en vrai. Et pourtant, moi j'adore me maquiller. Hein. Enfin, tu vois, c'était ça que je vais te demander, c'est quoi ton rapport à ton image? Est-ce que tu y penses tous les jours? J'imagine que oui. Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que parfois tu te détestes, un peu comme tout le monde? Est-ce que tu fais très attention à ton image maintenant qu'elle est publique, notamment? En fait, déjà, j'ai pas vraiment l'impression de devoir avoir une image quotidienne. C'est-à-dire que, tu vois, dans la rue, je suis pas arrêtée toutes les 4 minutes. Donc, même parfois, quand on me reconnaît dans la rue, je me rappelle que j'ai une image censée être publique. Mais non, je fais pas vraiment attention à ça et j'ai pas vraiment de règles, j'ai pas une morning routine. Tu prends des commentaires sur les réseaux sociaux un peu haineux et tout? Je me suis pris beaucoup de commentaires quand j'ai fait l'œil qui ressort sur ma poitrine. Ah, sympa. Oui. Ok. Mais bon, ça m'a pas... Je m'y attendais quand même. Hein. Et puis heureusement que ça arrive aujourd'hui et que je suis, une femme, que je suis pas adolescente. Je pense que c'est assez catastrophique pour les gens qui commencent tôt, qui sont exposés tôt, les enfants. Enfin, ça doit être très dur. Et moi, je pense que si j'avais commencé plus tôt, ça aurait été très dur parce que je suis quand même assez sensible au retour haineux, au truc. Bon, ça évolue de plus en plus et je m'y fais de plus en plus. Et en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Mais puis même, d'ailleurs, sur LOL qui ressort, c'était pas si négatif que ça. C'est juste des trucs où on parle de toi comme si t'étais un bout de viande. C'est un peu particulier. Ouais, carrément. Ouais. C'est un peu particulier. Donc on débriefe plus ton physique que des vannes, en fait. Ouais. Dans LOL qui ressort. Ouais. On va passer à la prochaine œuvre devant laquelle je voulais m'arrêter. Pas mal. Picasso? Oui. Ah! Bah quand même. Ouais, t'as triché ou pas? Je te jure que non. Au saut de Picasso, j'ai regardé. Mais qu'est-ce que tu vois de cette femme à la montre? Le temps qui passe. Là, t'as triché là, non? Je te jure que non. Je te jure parce que c'est écrit, c'est pour ça. Bah non, mais c'est ouf. C'est évident. Ok, le temps qui... Ah ouais? Oui, le temps qui passe. Elle se regarde dans le miroir, il y a une montre. Et tu vois qu'en plus, je pense qu'elle arrive pas trop à regarder son reflet. Elle est un peu déconnectée de son reflet. C'est ça que je voulais te demander. Le temps qui passe, c'est un truc auquel on pense, non, quand même, quand on est comédienne? Je suis horrible. Tu peux rappeler l'âge que t'as ou pas? J'ai 27 ans. Oui, donc ça va. Mais c'est quand même un truc... En fait, moi, j'ai énormément de chance et je remercie ma mère, dont on parlera peut-être plus tard, parce que c'est vraiment une femme très importante dans ma vie. Mais j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai une mère qui a un rapport au temps qui passe et à la vieillesse qui est très positif. Donc, paradoxalement, au métier que je fais, qui est assez angoissant, surtout pour les femmes, parce que voilà... on parle beaucoup il y a un film d'ailleurs super que je vous conseille, The Substance, qui en parle très bien. Mais donc c'est quelque chose qui m'angoisse évidemment, mais pas forcément sur le fait de vieillir, pas forcément sur les rides ou tout ça. C'est plus, moi j'ai un rapport, j'ai une grande angoisse par rapport au temps qui passe, sur les moments qui sont bien. Avec tes proches? Avec mes proches, avec les bons moments. J'ai très peur de perdre une sorte de naïveté, de candeur, que je perds de jour en jour. Mais non, mais je suis assez triste, moi, de perdre ma naïveté d'enfant. Est-ce que, quand on est actrice comme toi, qu'on débute, est-ce qu'on se dit, c'est bon, je suis dans les temps, j'ai fait tel rôle, j'ai eu accès à telle plateforme, j'ai fait tel film. Est-ce que tu te dis, est-ce que tu as un plan de carrière? Moi, ça m'intéresse de savoir. Ou alors, vous faites à l'opportunité. Comment tu gères ça? C'est difficile. En vrai, j'ai pas du tout de plan de carrière, mais
c'est la première fois que je ressens ça avec Culte parce que c'est un rôle qui m'a vraiment pris aux tripes et c'est la première fois qu'on m'a donné un aussi gros rôle qui m'a autant passionnée. C'est la première fois que je me dis putain, je suis contente d'avoir fait ce rôle. J'aurais au moins la chance une fois dans ma vie d'avoir fait un rôle avec autant de facettes, autant de richesses, tu vois. Bisous la femme à la montre. Bisous. Je t'amène dans un couloir qui est très malin, qui a été très bien pensé par le musée. Ouais. Bah parce que le parfum, c'est le truc le plus intime en fait, en vrai. Alors en plus, moi j'ai un rapport aux odeurs. Ouh là là. Alors, on va en parler parce que j'ai des questions. Ouais, moi je suis un peu psychopathe par rapport à ça. Mais ça veut dire quoi ça? Alors déjà, le parfum en termes de... Je ne peux pas sortir sans parfum. Tu portes le même parfum depuis longtemps? Pas du tout. Okay. Moi je mets c'est l'occasion qui fait le parfum? Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est-à-dire, par exemple, non, mais en fait, en ce moment, là, j'ai pas de... Pourquoi? Je peux te dire la marque? Bah oui. Ah ouais. Bah en ce moment, je mets Neroli de Guerlain. D'accord. Parce que quoi? hiver, Noël, en fait, il me rappelle un peu ma maman. D'accord. C'est un parfum de dame, tu vois. Ok, on va parler de ma maman parce que j'ai l'impression que c'est quand même très clé. Je l'adore. Oui, non, j'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Je peux pas sortir sans parfum. C'est-à-dire que si je sors sans parfum, j'ai l'impression d'être toute nue. Ouais. Et j'ai un rapport aux odeurs qui est assez même psychiatrique, je pense. C'est très marrant parce que t'appuies, il y a l'odeur qui sort. Ah, génial. Oui, donc, alors ça c'est Guerlain, tiens, regarde, 1853, t'appuies. Oh là, ça te fait penser. Alors, tu peux me dire à quoi ça te fait penser à chaque fois, chaque odeur? Tu m'inventes un peu le personnage qui porterait ça? Oh, ça, fourrure, rouge à lèvres. Vieille bourgeoise? Avec tout le respect, mais oui, un peu. Ça. Ah, ça, c'est ma tata. Enfin, ma tata, c'est ma tata Blabla que j'embrasse. Okay. C'est la meilleure amie de ma maman. Elles se connaissent depuis qu'elles sont à la fac. Et oh là là, ça me rappelle trop de choses. C'est les bras de ma marraine qui est ma tata. Quand même. Chanel numéro 5, moi je suis pas méga fan, je t'avoue. Ça, c'est ma maman. Elle le portait avant. Merde, okay. Ça, c'est les parfums des mamans un petit peu. Chanel, c'est rassurant un peu, non? Ouais. Enfin, des mamans, c'est hyper. Enfin, pas toutes les mamans, mais je veux dire. Mais il y a un truc très maman, très. Tiens, tout à l'heure, on s'est demandé un peu. On se posait la question avec l'équipe, mais on a tous des odeurs bizarres qu'on aime bien. Ouais. Tu vois, moi, c'est genre le Velleda, tu vois. Moi, c'est le caca de vache et de cheval. Non. Je te jure. Mais... L'engrais. Le fumier. Le fumier, ouais. Ok. De mes grosses passions. Très bien. C'est-à-dire que quand t'es dans je vais à la campagne, je fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte, mais vraiment vraie histoire. Vraie histoire, carrément. Et les fournitures, le plastique, ça c'est un peu tout le monde. Les livres neufs, genre les cahiers neufs et tout. Les livres recouverts de fournitures en plastique. Ah ouais. Pas toi? Ça te manque un peu ça? L'école et tout? Ouais, les bancs de l'école, moi ça me manque. T'étais bonne élève ou pas? Oui, j'étais. Alors, d'une année à l'autre. Attention parce qu'on a les bulletins, on a retrouvé tes bulletins. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Putain, tu m'as fait peur. D'une année à l'autre, j'étais soit très très bien, soit catastrophique pourtant. Quel bac? L. Ok. Mention assez bien. Pareil. Combien de moyenne? 12,9. Ok, très bien. Et toi? 13, bac L aussi. Beau gosse. Bon, moi je suis à peu près. Mais moi j'ai eu mon bac grâce à l'option, la spécialité théâtre COEF 9. Bien joué. Ça, c'est très bien joué ça. C'est trop bien. C'est de la triche, mais c'est très bien joué. On continue un peu. Ça. Ah, tu veux tous les faire? On va tous les faire. Ah, bah oui, ça c'est le parfum de ma petite sœur. Non, mais attends, c'est pas possible. Je te jure, il y a toute ma mif. Il y a toute ma mif. Oh, ça j'aime pas. Femme de Rochard, ça passe pas. Okay. Il va carrément donner un peu la jambe. Il y a des trucs, moi il y a des trucs dont je me souviens. En vrai, je te fais perdre du temps là. Non, mais pas du tout. J'ai envie de les faire, j'adore les parfums, Ivan. Mais c'est très sucré. Ça sent très bon. Oui, mais en fait, si t'en mets un tout petit peu. Ça sent l'adultère un peu, tu vois ou pas? Oh. Tu vois ou pas? Pourquoi les parfums, pourquoi les odeurs? C'est vrai que c'est très intime, mais pourquoi c'est intime à ton avis les odeurs? Bah moi, les parfums, pour moi, c'est comme une photo, genre. Enfin, c'est même plus qu'une photo. Je pense que sentir un parfum de mon enfance, ça peut me rappeler plus de trucs que voir une photo. Une photo, il y a un truc un peu statique. Parfum, je sais pas moi quand. Mais alors un parfum de ton enfance, à part la bouse de vache, il y a quoi? Le parfum de ma grand-mère. Mais je pourrais pas te dire lequel c'est. C'est un parfum avec un coquelicot. C'est Kenzo, je pense, non? Oui, c'est Kenzo. Ah, c'est Kenzo. Et bah tu vois, quand je sens ce parfum, j'ai vraiment la présence de ma grand-mère qui me fait un câlin plus qu'une photo. Tu vois. Et ça t'arrive de la sentir parce que les gens le portent parfois. Ouais, carrément. Il y a des trucs. Alors attends, ça c'est mon préféré. Ah ouais? Sans ça, je trouve que c'est. Ah, il sent bon. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça. Il sent bon, mais il a un petit retour de. Il me donne un peu la. Avec tout le respect pour Francis. Pour Francis, tout à fait. Il est bien, mais il est un peu vénère. Brut de Fabergé, alors ça, on est sur du. Ouais, c'est du Axe, quoi. C'est pas. Et Paco Rabanne ou 1 million aussi, c'est un peu agressif. Ça me rappelle. Mais les odeurs, c'est vrai que c'est quelque chose de très intime. J'ai extrêmement envie qu'on s'arrête devant ça. Parce que je peux deviner ce que c'est? Oui, alors, à ton avis, ne regarde pas la description. Je te jure, je regarde pas. En vrai, il y a la date, déjà, donc, milieu 17e, 1667. Milieu 17e. C'est un confessionnal.
C'est un endroit où on va crois dire des secrets, non? Ça serait intime, en vrai. Ça, Oui. c'est une bonne idée. Ouais, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, mais tu me dis pas. Regarde à quoi ça peut ressembler. Tu peux regarder dedans aussi. Hein. Ah ok, d'accord. C'est pas un confessionnal? Non. Ah ouais. Tu vas bader, je C'est un pense. truc... Ah ouais? Ouais, tu vas bader. Non, c'est pas un truc. C'est un truc badant? Non, mais vu la taille dedans, c'est quand même quelque chose. C'est une maison? C'est un lit pour une famille. Non. Si, À c'est 4? un lit clos, ouais. Et Mais en fait, what? non, Mais je attends, te mais jure. pourquoi déjà il y a un truc comme ça Bah, c'est un peu plus intime du coup. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour une famille dedans. Oh, c'est dingue. Ouais. Mais non, pas une famille, un papa et une maman. Non. Quoi? Oui, Mais après, à l'époque, ils étaient beaucoup plus petits. bien vu. Voilà. Et ça a été arrêté, je te la fais courte, mais ça a été arrêté parce qu'en fait, il y avait trop de bactéries qui se développaient, donc Ah, putain, mais tu et trop de m'étonnes. germes, donc les gens ils tombaient malades. Et alors attends, C'est truc dingue. très drôle, et je vais te montrer. Ouais. C'est une trend sur le Bon Coin. Il y en a énormément à vendre. De ça? Ouais, ça vaut 100 euros. Ça revient à la mode? Ça, bah regarde, il y en a plein sur le Bon Coin. Oh, attends. Ah oui, Non, mais vraiment, attends, c'est un je petit te- peu je te- angoisse quand même. Oui, c'est un peu. Regarde, un lit clos, c'est un lit coffre, ouais. J'ai fait un truc de gros arbre. Non, il déconne là. Attends. Oui, regarde, sur le Ouh Bon Coin, là t'en as plein avec là, des petites putain. dentelles et tout. Mais est-ce- Dis-moi. c'est plutôt pour les vieilles personnes ou pas? Je sais pas. C'est en déco, je pense, maintenant. Tu te vois dormir là-dedans ou pas? Ouais, c'est un petit Pour combien peu, tu dors là-dedans, Un ouais? petit peu claustro. Oh, pour beaucoup d'argent, ouais. Parce que C'est claustro? Non, Non, pas mais vraiment, ça, mais ouais. ça peut me rendre un peu claustro, ouais. Et puis même, tu respires pas, quoi. Mais Tu vois pas c'était la les lumière du jour premières le traces matin. d'intime, parce que là, tu vois, t'as quand même une séparation. Tout à fait. Mais le meuble est beau, par Ouais, contre. le meuble est très beau. Mais Tu le fais en armoire, c'est bien, c'est c'est- moins cafard. Tu mets de la vaisselle dedans? Voilà, c'est ça. On Très reste bien. soft. C'est parfait. C'était quoi, Anaïd, bébé ou enfant? T'as commencé à quel âge et tu faisais quoi? Alors, Anaïd enfant, il y avait quand même un petit côté ouais, obsessionnel. Moi, j'avais un truc quand j'étais petite, où quand je sortais d'une pièce de théâtre, ma mère, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'emmenait beaucoup au théâtre et qui lâchait pas le truc, parce que pourtant, dès que je sortais du théâtre, j'avais des grosses crises de dépression. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de mal à retourner dans la réalité. T'as une pièce qui t'a marqué de l'époque ou pas? Ouais, mais tu vas pas connaître, ça s'appelait Alice et la baguette Sympa. magique. Non, mais parce que bah, c'est pas une grande réponse. C'est quoi? C'était un spectacle pour les 2-8 ans. Donc, c'est pas grave si tu Ah, connais pas. t'as ce souvenir-là? Alice Ah oui, la baguette- parce que je suis allée la énorme. voir 47 fois. Quoi? J'ai fait une sorte d'obsession sur cette pièce et je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai essayé de la retrouver, mais je crois qu'elle n'existe plus. C'était où? C'était juste à côté de chez moi, à Parmentier. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'y suis retournée, et ma mère me suivait dans le délire. Merci à elle. Mais, et en fait, non, c'était une grande violence pour moi parfois la fiction quand j'étais petite. Ma mère m'a rappelé il y a pas longtemps qu'à chaque fois qu'on allait au théâtre, c'était très négatif après. Par la suite aussi, parfois au cinéma, quand je sortais, j'avais beaucoup de mal à me dire que les personnages me mentaient parce qu'en fait c'était des acteurs. Il y a comme je sais pas si on peut dire que c'était de la dissociation, mais et dans ma chambre, je suis enfant unique du côté de ma mère, je rejouais beaucoup les scènes. Et je demandais à ma mère de jouer dans la scène, et si elle voulait pas, ça pouvait faire tout un Et elle se prêtait au cataclysme jeu, et ta tout. mère, quand même? Elle se prêtait beaucoup au jeu. Et c'est pour ça que franchement, je trouve que j'ai eu une mère magnifique à ce niveau-là, parce qu'elle est beaucoup rentrée dans... Enfin, un bisou à toutes les mamans. De fou. Ah bah ouais. Non, mais Ouais, c'est vrai, pareil, je suis proche de ma mère, donc. en fait, elle a beaucoup joué avec moi, ma mère, tu vois. Je me souviens d'un jour, ça c'est une anecdote qui me fait un peu mal au cœur pour moi de quand j'étais petite. J'avais vu Peter Pan, j'avais vu le 2, et dans le 2... Il y a un 2? Oui, Ok. il y a un 2. Un peu niche, Première nouvelle. faut connaître. Ok. Vous connaissez ou pas le 2? Voilà, il connaît Enzo. Et en fait, dans le 2, t'as la fée Clochette qui sait pas si elle est réelle. Enfin, il y a un truc comme ça, un peu méta, un peu même... je trouve limite que c'est pas pour les enfants, parce que moi, ça m'a fait une sorte de délire psychotique pendant une semaine, où ma mère... J'avais vraiment une sorte de dissociation où ma mère, j'avais l'impression qu'elle n'était pas réelle et qu'elle allait mourir. Et en fait, j'ai tellement fait un délire limite psychiatrique, à trembler, à avoir peur, à pas envie qu'elle m'approche et tout, qu'un jour, elle m'a mis une tarte. Mais non. Elle m'a dit, tu vas voir si elle n'est pas réelle, celle-là. Et en fait, ça m'a réveillée et ça m'a sorti du truc, mais j'ai fait un délire un peu de folle pendant une semaine. Et je crois que j'avais 7 ans. Ça m'a marqué, ça m'a Bah oui, traumatisé. tu m'étonnes. Ouais. Et puis un Peter Pan 2 du coup aussi. Ouais, ça, Un Peter Pan 2, ouais. Avec la fée Je vous Clochette. conseille de voir, moi, il m'a traumatisé ce film, du coup. Donc il y a toute cette période-là, et Ouais. ensuite il y a. Bien fait bader Ton tout le monde, là. Ah non, mais c'est Voilà. non, c'est ce qu'on cherche, on va dans l'intime un peu. Bah ouais. Ensuite il y a tes débuts sur Instagram, et Ouais. la question, je sais qu'on te l'a sûrement posée, mais qu'est-ce qui fait que ça marche?
Moi, en fait, on est tous consommateurs de contenu, etc. Ouais. Déjà, toi, dans ta tête, comment tu arrives à te dire et à te convaincre? Tu te dis, c'est bon, je sais que ça va marcher, je mets cette vidéo en ligne avec un perso. Est-ce que tu peux m'expliquer le process? Parce qu'en fait, on est des moldus, nous, on ne sait pas comment ça marche. Ouais, tu m'étonnes. Oh, oui. Ambiance. Tu dis moldu, moi aussi. Ouais, je dis tout le temps moldu. Alors déjà, en fait, je donnais l'impression dans mes vidéos qu'il y avait un truc un peu de je m'en foutisme parce que pas maquillée. Quelle année la première vidéo que tu t'es dit? Quelle année 2019, je dirais. J'ai roulé ma bosse depuis. Hein. T'aimes bien les expressions pourries comme ça? Ouais, j'adore. Pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons, exceptionnel. Faut pas pousser. On peut en faire toute la soirée. On peut parler que comme ça. Avec grand plaisir, on pourra faire ça tout à l'heure. On avance. Ouais. Attends, 2019, la première vidéo. Et oui, je donnais l'impression qu'il y avait une sorte de je m'en foutisme, mais en fait, c'était très calculé. Genre, avant de mettre une vidéo, j'envoyais, je crois, à 15 personnes. Ah, tu faisais valider par l'entourage d'abord? Ouais, grave. Okay. Jamais j'ai mis une vidéo. Et les gens te disaient, les gens captent au début que c'est vraiment drôle? Oui, mais quand je faisais la vidéo, par contre, quand j'ai commencé à dire je vais commencer à faire des vidéos et que la personne me disait vas-y raconte, ça va être quoi par exemple ta première vidéo, et que je la pitchais, ça marchait pas du tout. D'ailleurs moi j'ai un gros problème pour pitcher, je pitch très très mal, tout s'embrouille dans ma tête, tout est très flou. Je suis vraiment à l'aise dans le fait de faire et pas dans le fait de raconter ce que je vais faire. Oui, mais donc mes vidéos je les ai faites sans penser aux conséquences. Si, complètement. C'est méga flippant, c'est vertigineux. Oui, c'est très vertigineux. Alors au début, non, parce que je savais pas que ça allait marcher. Non, au début j'étais assez chill et tout. Par contre, quand ça a commencé à marcher... Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche Parce que je prenais le temps d'essayer d'écrire des vidéos avec un début, une fin, une chute, proposer. J'essayais aussi toujours de me dire, si c'est pas drôle, j'ai envie qu'on voit un personnage intéressant. Donc essayer de me concentrer sur le jeu aussi, parce qu'il y avait toujours ce but d'être comédienne et de me faire repérer en tant que comédienne. Donc voilà, j'essayais toujours que tout le monde y trouve son compte, et aussi dans le fait de faire plusieurs personnages. J'ai lu qu'un jour, Mister V te met en story. Ouais. Et tu prends 40 000 abonnés dans la soirée. C'était hyper bizarre. Mais c'est presque violent, non? Oui, en fait. carrément. Tu peux me raconter ça? C'était trop bien. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. Non, mais c'était bien, mais c'était un peu flippant, ouais. Je me souviens, je dormais chez une copine, j'avais genre 300 abonnés. Et le lendemain, je me réveille et j'ai l'impression qu'il y avait un bug sur mon portable. Et d'un coup, plein de messages. Mais c'est un rapport, tu vois, au fait d'être vu qui est un peu particulier avec les réseaux sociaux. C'est qu'en vrai, c'est que des chiffres. Mais t'as plein de gens qui t'écrivent quand même aussi. T'as plein de gens qui t'écrivent, mais en même temps, je gagnais pas d'argent parce que tu vois, mes vidéos n'étaient pas sponsorisées. Et je me suis jamais vue comme influenceuse, donc ouais, il y avait des gens qui me reconnaissaient dans la rue et en même temps, j'avais pas encore d'agent, j'avais pas de casting, j'avais pas de rôle. Donc oui, c'est assez particulier. J'ai une question, moi je me demande, et on se l'est un peu tous demandé dans l'équipe, pourquoi tu fais pas du stand-up? Pourquoi t'as pas fait de stand-up? Parce que j'ai très peur de la scène. Ah. J'ai très peur de la scène, pourtant je suis très admirative des gens qui montent sur scène, mais je suis plus... si je devais aller sur scène, ce serait plus pour chanter, ce que je vais pas du tout faire maintenant, je suis pas en train de lâcher... Non, mais peut-être plus tard, on verra, tu vois. En tout cas, j'aime beaucoup chanter, et je suis montée sur scène avec Ben Mazué, par exemple. Ou sinon, monter pour faire du théâtre. Après, le stand-up, pour moi, il y a un truc... C'est un métier sur lequel à la fois je suis en admiration et à la fois qui me met dans une sorte de dépression. Je parle pas des gens qui montent sur scène parce que j'adore consommer du stand-up, je vais beaucoup en voir. Mais moi, ça me mettrait dans un truc, mais je pense de dépression, quoi. D'arriver sur scène et de promettre aux gens que je vais les faire rire, c'est terrible pour moi. Tu parlerais de quoi? Imagine que demain on te propose et que tu le fais, tu parlerais de quoi? Ça serait quoi ta première phrase d'accroche? Oh putain, non, pas ça. Hyper dur. Non, mais je peux être hyper gênante là, donc je pense que c'est pour tout le monde que... Salut, non, pas Non, mais tu vois, c'est vrai. Vous avez déjà remarqué dans le métro, ça, c'est l'enfer. Bon, moi je suis une meuf de 28 ans, parisienne. Ah ouais. Non, pas du tout. Tu ferais des persos? Oui, comme Laura Felpin, par exemple? Exactement. Ouais, je pense que si on m'obligeait, qu'on mettait couteau sous la gorge, j'irais plus vers du Alex Lutz ou du Laura Felpin. Ouais. Ok. On va continuer. Je pense que tu vas aimer la prochaine salle. Ah ouais? Parce qu'on repart là-bas et je te spoil pas, mais l'intime, c'est aussi des choses pas montrables. Peu montrables. Ça va, Naï, ou pas? En vrai, ça va, non? Ouais, hyper bonne bien. ambiance, l'interview, en vrai. Bah grave. Ouais. On arrive dans une pièce un peu particulière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te dire grand-chose, hein. J'ai une réputation à tenir, attends. En fait, il faut que tu te rappelles qu'on est au musée des arts décoratifs oui. et que les sextoys, c'est déjà, bien sûr. En vrai, en dehors de la fonction, c'est pas moche comme j'ai regardé dire un petit arbre. Tu sais qu'il y a de grands designers qui ont fait
si on fait ces objets-là. Par exemple, donc j'ai une petite histoire C'est sur... excellent, il y a le pommeau de douche. Bien sûr, bah, je pense qu'il est spécial quand même. Tu vois le plug bleu et transparent? Qu'est-ce que c'est? Et bah, bon, c'est un plug, mais c'est Je d'abord... sais pas ce que c'est un plug. Tu sais pas ce que c'est un plug? Je te jure que je sais pas ce que c'est. Un plug, c'est quelque chose qu'on se met, Oh putain. homme comme femme, Oui. et donc qui active le plaisir. Ce plug-là, c'était une invitation Oui, des au gros- défilé Diesel. Mais non! Le designer, regarde, il a envoyé ça. Diesel, plug anal, carton d'invitation en 2023. Eh ben. Pas mal. Ah oui, et c'est un vrai? Oui. Ah ouais. Ah bah oui. Il y a celui-là aussi devant lequel je voulais qu'on s'arrête. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est un sextoy un peu antique. De quelle époque? Non, c'est pas là. 71. Oh! Magic Wand, donc Attends, baguette magique. ah oui, il y a un truc que tu rends très Voilà. probablement. Mais est-ce que... Non mais en vrai, on va pas s'arrêter sur tous, mais est-ce que... Est-ce que tu veux en essayer un? Non, mais ça alors, va, je vais te franchement, dire honnêtement, il y en a, je sais même pas à quoi ils servent Ouais, vu ça, la forme. on dirait des micros. Ça, c'est un vibromasseur pour le coup. Oui, on dirait un micro. Oui, d'accord, un vibromasseur. Ça, c'est un. Non, ça, je Si, crois ouais, savoir. bah, Non, mais pareil. je crois. Ouais. Ça, C'est c'est un une lampe, abat-jour. ça, c'est juste une lampe. Bah non. Non. Bah non. Si t'enlèves l'abat-jour, c'est à peu près ça, donc en fait non. Mais attends, ça, c'est vraiment une lampe. Oui, que tu c'est me vraiment une lampe, mais il Ah y a oui. des choses qui ont plusieurs, tu vois, Mais attends, mais fonctionnalités. pardon. Celui-là, Ok. il est méga Attends, flippant, je mais- trouve. ok. Ouais, non, vraiment. Ok, d'accord. Oui, ça, c'est un monstre. Ça, c'est adorable. On Il y dirait a une petite lampe torche. Tu sais, ça, c'en est un. C'est une ville. C'est très carré. Ouais, mais c'est un sextoy. Et à tous les endroits, genre, c'est plusieurs Voilà. sextoys. D'accord. C'est les gratte-ciel. Oh, ça, c'est très beau. Quoi donc? Bah, ça. Ah, ça, ouais. C'est très joli. Magnifique. Je peux même pas te dire ce que c'est. C'est un. Oui, c'est- mais on est d'accord, mais... Ah, c'est un God Michel. C'est un god Michel. Et c'est quoi un god Michel? Bah, c'est un god, quoi. Ouais. C'est lancé un terme, je En, pense. en vrai, c'est très intéressant. Ah, la Elle est pudeur. dure, cette salle, hein. Ouais, hyper sympa. et en- Un petit canapé. Ouais, un petit canapé, une salle rose. Et on va se poser côte à côte. Oui. C'est la petite pause un peu confession. Moi, je voulais qu'on parle d'amour. Oui. Je vais commencer avec une question très large et très banale, mais j'ai envie d'une vraie réponse. C'est quoi l'amour? Peut-être je suis hyper prom dog, mais pour moi, elle est hyper forte cette question. Pour moi, l'amour. Pour moi, l'amour, c'est comme un dieu. Moi, c'est quelque chose auquel je crois tellement et c'est quelque chose qui. Enfin. Réponse générale. Encore plus large. Non, mais je vais te faire une réponse assez basique aussi, mais enfin moi je carbure à l'amour. Non, mais dans le sens où même pas que l'amour amoureux, je veux dire l'amour de ma mère, l'amour de mes amis, c'est quelque chose qui. Par exemple, tout ce que je vis là, si je le partage pas avec des gens que j'aime, vraiment, je sais pas à quoi ça sert de vivre, quoi. Qu'est-ce que tu vis là? Le succès, par exemple? Le fait que Et maintenant... même, non, mais et d'ailleurs, je t'avoue, moi, je considère pas que j'ai du succès, hein. Ok. C'est très récent. C'est la première fois que je joue dans un projet qui marche autant et tout. Mais je considère pas que je suis célèbre, hein. Et je pense pas l'être, d'ailleurs. Oui. Ok. Non, parce tu que penses qu'on est célèbre à partir de quand? Je sais pas, mais moi, je suis pas du tout... Genre, au quotidien, je suis pas embêtée dans mon quotidien, un petit peu, mais vite fait, mais enfin... Je me considère pas comme très connue, et puis je le vois, je suis pas... C'est chiant d'être connu, tu penses? D'être Je très pense que ça connu? doit être très... Ah, je pense que c'est horrible. Et je pense même que... Parfois, ça peut même enlever l'amour, parce que je pense que ça peut changer tes proches. Et je pense que même toi, tu peux arriver à une forme de crainte constante des autres, de te faire utiliser. Moi, c'est pas du tout un truc que... Enfin, moi, mes proches n'ont pas changé et ne changeront, je pense, jamais, parce que je suis hyper bien entourée. J'ai 5 amis que j'ai depuis 15 ans qui sont là depuis Je toujours. te garde les pieds sur terre, quoi qu'il arrive. De ouf. Et c'était quoi la question? Non, mais l'amour, ouais, c'est... C'est quoi la plus grande preuve d'amour? Moi, j'ai une idée en tête, mais parce qu'on a tous, on analyse tout ça. Preuve différemment. d'amour amoureuse? Oui. Ouais. Le truc le plus dingue que t'aies fait en amour. Que moi, j'ai fait? Alors, attends, ma plus grosse preuve d'amour, c'est d'écrire... C'était pas une preuve d'ailleurs, c'était pour moi, mais ça prouve que j'étais très amoureuse. C'est d'écrire un jour à jour de ce que je ressens pour une personne tellement c'est trop dur à porter en moi. Tu le couches sur le papier. Et c'était un moment d'ailleurs où j'écrivais pas du tout. Et là, j'ai eu ce besoin d'écrire quotidiennement pour que ça sorte de mon corps et parce que c'était genre trop fort à porter sur moi. Donc j'avais besoin de dire, voilà, donc aujourd'hui, mon cœur explose. Genre ça c'était le 27, le 28, aujourd'hui je n'en peux plus, je tremble d'amour, machin et tout, genre un peu à l'ancienne. Tremble et tout. d'amour, ouais. Ah mais vraiment.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme preuve d'amour? Je sais pas, est-ce que t'as pris un train sur un coup de tête? Est-ce que t'as... Ça, c'est dans les films, Iban. Non. Non, t'as fait ça? Non, mais pas loin. Preuve d'amour. Pardonner. Ah ouais, ça... Ouais, en fait, c'est la plus grosse. C'est c'est la plus grosse preuve, en vrai. Ah ouais, pardonner... Ouais, pardonner de ouf. Ouais, je me rends compte que ouais, les premiers amours que j'ai eus, j'ai pas du tout la même définition de l'amour aujourd'hui. Et tant mieux en fait, parce que sinon c'est trop douloureux d'être amoureux comme je l'étais quand j'avais 15 ans, quoi. C'était très intense, non? Ouais, trop intense. Mais j'ai l'impression qu'on vivra pas ces trucs très intenses qui étaient trop intenses aujourd'hui, mais c'est différent, t'as raison. Ouais. Qu'est-ce que t'attends aujourd'hui de l'amoureux? Ou de l'amoureuse? T'attends quoi? Du temps. Ouais. Du temps. De l'honnêteté. Et quoi. Ouais, du temps, de l'honnêteté et puis des rires. C'est très important de rire, je pense. Hein? Vous riez en couple? Ah, moi, c'est très important de rire. Mais pas qu'en couple, hein. Okay. Même avec ma mère, je rigole de ouf. Ouais, l'humour, c'est... Je trouve que l'humour, c'est de l'amour. Vraiment, genre. Pour moi, moi, quand je rigole avec quelqu'un, ça me fait l'aimer, genre. Okay. Mais vraiment de l'amour. Et je pense pas que tu peux... être bien avec quelqu'un, c'est parfois dire ce que t'as sur le cœur, genre la vérité et tout. Mais parfois, être bien avec quelqu'un, c'est juste rigoler avec quelqu'un, tu vois. Genre l'humour, vraiment, ça fait gagner des années de vie, je trouve. Puis c'est tellement beau rire avec quelqu'un. Enfin, je parle pas de l'humour d'ailleurs, je parle de rire. Ouais. Parfois, tu peux rire sans avoir de l'humour ou quoi, mais... Et il est drôle l'amoureux ou pas? Moi, mon amoureuse, elle est drôle. Elle est hyper drôle, mon amoureux. C'est vrai? Ouais. Personne la plus drôle de la Terre, pour moi. Mais vous discutez d'humour? Parce que toi, tu viens de l'humour et c'est vidéos drôles aussi, donc... On discute pas d'humour, on fait de l'humour. Faites de l'humour, ouais. Tous les deux. Ouais, on se tape des barres à longueur de journée. Ok. C'est hyper important pour moi. Autre chose que tu as envie de me dire sur ton amour? Non. Je le sens bien. Est-ce qu'il t'aide dans ton métier parfois? Est-ce qu'il te fait répéter l'amoureux? Très bien. Bonne question. Oui. Non, mais c'est vrai, tu lui fais... Attends, il me fait répéter. Il te fait répéter tes textes? Non, genre... par contre, on a une sorte de compréhension. Il comprend mon métier, je comprends le sien. Là, pas mal. Ce qui est cool, parce que je pense que ça aide. C'est un métier un peu particulier et parfois un peu déconnecté aussi et très privilégié. Genre moi, je me rends compte quotidiennement de la bénédiction et de la chance que c'est de pouvoir faire le métier dont je rêvais. Mais oui, c'est un métier que pas tout le monde peut comprendre, tu vois. Donc c'est cool. Je suis avec quelqu'un qui comprend vraiment tous les aspects positifs et négatifs qu'il engendre. T'en peux plus. J'ai l'impression que c'est mon émission. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est mon émission produite. Tu me disais que tu connais quasiment par cœur le jingle, en fait. Un peu, ouais. 70 jours, il ne restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? À vous de décider. Ah oui, tu l'as. Tu avais beaucoup consommé d'interviews d'Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Tu t'es vraiment mis dans le rôle parce que tu avais envie d'être physiquement prête et très sharp. Exactement, ouais. Ça prend du temps, ça? On m'a pas demandé de faire du sport, c'est moi qui ai voulu et pas dans un souci de maigrir ou quoi, mais pour être vraiment ferme. Donc oui, moi j'ai pris beaucoup de temps. Comme tu as pu le comprendre, je peux être parfois un petit peu obsessionnelle. Ça veut dire quoi être obsessionnel quand on prépare un rôle? Explique aux moldus, aux gens normaux comme moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te prépares, tu prends peut-être le phrasé d'Alexia Laroche-Joubert. Est-ce que tu la rencontres? Je sais même pas ça. Oui, je l'ai rencontrée. Plusieurs fois? Oui, je l'ai rencontrée. Non, je l'ai rencontrée une fois avant le tournage, une fois pendant le tournage, et après plusieurs fois pour la promo. C'est bizarre non, de rencontrer la personne qu'on incarne. De ouf, ouais, grave. Oui, parce que parfois quand tu incarnes quelqu'un dans des biopics, la personne est parfois décédée, tu vois. Est-ce qu'elle t'a donné un conseil pour bien l'incarner? Non. C'est ça qui est trop cool parce que je pense qu'elle m'a vraiment fait. Non, parce qu'en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à elle dès le casting. Donc je ne l'avais pas encore rencontrée. Et j'étais arrivée au casting avec la coupe d'Alexia Laroche-Joubert. Non. Si. T'avais demandé à la coiffeuse? Ouais, j'ai dit à la coiffeuse, je voudrais cette coupe. Elle était en mode, vous êtes sûre et tout? J'étais en mode, oui, vous inquiétez pas. C'est cool que tu me dises ça parce que comment ça se passe? Bon, ça, ce casting-là, tu vas me le raconter, mais moi, je te jure, j'ai envie d'être une petite souris. Comment ça se passe un casting? Quand tu y vas, dans ta tête, tu dis, je ne repars pas sans le rôle. Il y a plein d'actrices, et je sais les actrices que tu as battues, entre guillemets, pour avoir ce rôle-là, parce qu'il y avait plein d'actrices qui voulaient ce rôle-là.
et des actrices qui sont parfois plus installées que toi. Quand tu arrives au casting, tu as ton petit sac, tu es Anaïd Rosa, tu as 26 ans, 27 ans. Ouais. Tu te dis quoi? Tu te dis je ne repars pas si je l'ai pas. Alors à ce casting-là en particulier, parce qu'en fait moi c'est la première fois, comme tu dis, que j'ai passé un casting en me disant je ne repars pas sans jouer dans cette série tellement ça me passionne quoi. Tout ce rapport à l'intime, puis même c'est écrit de façon assez médicale, tu vois. J'ai été passionnée par le personnage, passionnée par la série, passionnée par ce que ça raconte de notre époque. Donc oui, pour moi, je suis allée à ce casting. Je crois même que j'ai dit au réal, vas-y, on se voit sur le tournage. Qui fait ça? Enfin, voilà. Non mais en plus, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, d'habitude, les castings, c'est hyper... c'est un endroit d'horreur pour moi, de stress, où je me sens Il y a jugée. l'attente avec les autres actrices. Exact. Explique Non, un non, peu. pas du tout. Ah non, c'est pas comme dans ce qu'on peut s'imaginer, genre une salle d'attente avec toutes les actrices habillées de la même façon, pas du tout. En général, ils font en sorte qu'on se croise pas. Ça peut arriver, mais en général, ils évitent ça. Mais moi, je suis toujours allée au casting très stressée, très verrouillée, même en incapacité de donner les émotions par peur de trop dégouliner, d'en faire trop. Et là, c'est la première fois, je sais pas, que j'ai eu une sorte d'illumination. J'étais en mode... En plus, je travaillais pas à cette époque-là. Je me faisais beaucoup au local de casting, j'étais dans un mauvais... Dur à gérer ça, non? Bah oui. Après... c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, tout à fait. Comment on gère ça, le fait d'être recalé 10 fois et la 11e, c'est la bonne en fait, c'est fou. Bah, en fait, je pense que chacun le gère vraiment différemment. Je connais, moi, des comédiens qui le gèrent très bien, qui sont en mode... faut pas le prendre personnellement, c'est comme ça, c'était pas moi. Qui ça par exemple? Un de tes potes, je sais pas, qui t'a donné des conseils sur ça serait qui? Non, mais par exemple, je sais que j'avais déjà parlé des castings avec Nadia Tereskevich, que j'aime beaucoup, qui est une comédienne exceptionnelle et que je trouve très, très travailleuse, très bosseuse, qui voit ce métier un peu comme un sport et qui travaille, qui est dans un truc d'endurance, tu vois, et c'est ça qui fait sa réussite. Toi, tiens, pour parler d'école, t'as fait un peu de psycho. Oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. Ça m'a tellement aidé à réfléchir, même dans... Et à analyser les gens et à créer des persos aussi, non? Oui, exactement. Dans l'écriture aussi, mais aussi ça m'a aidé dans ma vie privée, dans ma construction mentale. Les choses sont... Enfin, la psychologie sociale m'a passionnée et m'a aidé à prendre avec plus de distance certains comportements humains, certains groupes. Tu vois, par exemple, j'ai eu une expérience dans un bus, une expérience d'agression sexuelle, mais qui... Voilà. Okay. Et en fait, j'ai été assez étonnée que personne ne réagisse. Mais ça m'a obsédée, plus que l'acte en lui-même. Les gens autour qui n'ont pas réagi. Et en fait, j'ai appris par la suite en amphi, en psychologie sociale, que ça s'appelait l'effet témoin. C'est-à-dire que plus il y a de témoins, moins il y a de réactions. Et il se passe une sorte d'imitation sociale, c'est que si un tel ne réagit pas, ben un tel non plus, un tel non plus, un tel non plus. Alors que si quelqu'un réagit, au contraire. Et à partir du moment où quelqu'un réagit, il y a un effet magique où tout le monde va se mettre à réagir, tu vois. Et c'est dingue parce que j'ai raconté plusieurs fois cette histoire et tout le monde m'a dit, notamment surtout des mecs, qui m'ont dit mais moi j'aurais réagi et tout. Et ce qui est dingue, c'est que dans ce bus, moi j'étais en seconde, j'étais en seconde et il y avait un terminal dans le bus. Un terminal qui était hyper populaire, qui avait des gros muscles, qui faisait un art martial et tout. Il n'a pas réagi. Et le lendemain, donc je suis allée en cours et j'entends ce terminal dire « Ah putain, dans le bus, il y avait la seconde, Anaïd, qui a eu un truc. » Et je lui ai dit « Bah ouais, c'était moi. » Il m'a dit « Ah putain, je suis désolée pour toi. » Et en fait, plus tard, je me suis dit « Mais il n'a pas réagi, quoi. » Alors qu'il a des gros bras, quoi. Ouais. Et qu'en plus, le mec qui m'a fait ça n'était pas si impressionnant et tout. Mais donc voilà, en fait, tu vois, c'est tout ça pour dire que dans ma vie, ça a répondu à des questions personnelles que je me posais de faire de la psychologie. Alors on arrive dans la dernière pièce. Oh non! Et pas des moindres. Oh, c'est beau! Est-ce que quand je te montre ça, est-ce que tu devines ce que c'est ou pas? L'école. Oui, mais ce sont des livres dans lesquels les visiteurs peuvent tout écrire. Oh! Et je peux dire qu'il y a des belles dingueries. Ah ouais? On va s'asseoir. Ok. Tu te mets à côté de moi? Oui. On se lit les meilleurs ou pas? On essaie d'en trouver. Vas-y. Bon là, il y a un dessin qu'on peut pas montrer d'ailleurs. Vive-moi nu! Écrit quoi? Vive-moi nu! Vive-moi nu, ouais. Ah, c'est trop mignon, ils donnent leur définition de l'intime. Bah, si t'en as des biens, lis, vas-y. Alors là, il y en a une. J'ai un petit défi. Elle est belle. Vas-y, dis la tienne d'abord. Enfin, elle est toute simple, mais elle est vraie. L'intime, c'est l'opportunité de retrouver le soi qui s'efface devant les autres. Pas mal. C'est très sérieux. Oui, c'est très prom dog, mais c'est là, vrai. si tu veux partager ton intimité avec moi, écris-moi. Écris-moi téléphone. Ah
C'est marrant. Moi, j'ai Casso envie de- jus. Moi, genre, il y a Tu veux écrit qu'on l'appelle? beau gosse. Ouais, j'ai envie qu'on l'appelle. Donc, on voit ce que ça donne. Je mets en haut-parleur, on dit pas qui on est. Vas-y. Ça te va ou pas? C'est que moi j'ai une angoisse. Moi j'ai une angoisse De l'attente. non, De quoi de faire croire à quelque chose qui. Enfin, les canulars téléphoniques, je Mais suis là, c'est très pas un admirative. canular, c'est la oui, personne vrai, qui c'est met vrai. son truc, tu Ah vois. oui, c'est vrai, t'as raison. On voit ce que ça donne. Attends, Ça se on va trouve, il dire va quoi un répondeur terrible, on va voir. Attends, si tu veux partager ton intimité avec moi. C'est toi qui parles, s'il te plaît, c'est toi qui Oui, si tu veux, je parle. Allô? Allô? Bonsoir, je suis au musée des Arts Décoratifs avec une amie et on vient de trouver votre numéro sur un des livres intimes à la fin de l'exposition. Ouais, bien sûr. Et il y avait écrit « Si tu veux partager ton intimité avec moi, écris-moi ». Donc on s'est dit qu'on allait vous appeler. Ouais, c'est ça. C'est vous qui avez écrit ça? Ouais. Et alors vous voulez qu'on se dise quoi? Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire. Ah, déjà on pensait à l'écriture que c'était une femme, on est assez... Oui, parce que vous écrivez très bien. Ouais, vous avez une écriture très droite. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez... Il n'y a pas beaucoup de bruit autour de vous. Vous êtes toujours au musée, là? Ah, Oui, on est toujours au on est musée, vraiment oui. devant votre mot en fait. C'est quoi l'intimité pour vous? Pourquoi vous avez écrit ça? Ça nous intéresse beaucoup. On se connaît pas donc on peut se confier des choses. Ouais, non, mais je crois que j'ai autre chose à faire ce soir. Oh non. Ah, ouais. Bon, ok. Ah. Et bah du coup c'est Bon, pas, bah. c'est pas grave. Ben, vous pouvez juste me donner une définition de l'intimité ou pas? Non, non, pas ce soir. Pas ce soir. Peut-être je- demain. Je vous rappelle demain soir alors. Ouais, voilà, plutôt le dimanche soir, je préfère même. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Au soirée. revoir. Les gens. Peut-être qu'il Les parlait, gens, peut-être quand qu'il même. parlait d'une autre intimité. Parce qu'en vrai, on crois pourrait croire qu'il partage ses services de psychologue. Ah, tu crois? Mais je pense pas, justement. Je pense qu'il est en mode pas ce soir. Ça m'a genre, tué ce truc. Je te propose qu'on en écrive une. Ok. Tiens, attends, stylo. Ouais, j'ai un stylo. Ok. Allez, tu copies pas. Ok. Tu sais, il y avait des gens qui faisaient ça, tu sais. Ouais, de Ah, ouf. oui, c'est ça, ils mettaient des Ouais. bouquins. Ils faisaient, Ouais, non, tu peux exactement, pas. exactement. Tu copies Et les ou meufs, pas elles écrivaient comme ça. Tu faisais ça ou pas? Moi, j'écrivais un peu comme ça. Ah ouais, mais pour Ouais. pas qu'on copie ou parce que t'écrivais comme Non, ça? parce que je me concentrais sur l'écriture. J'avais vraiment envie que Tu ce trichais soit un peu en beau. classe ou pas? On peut dire maintenant. Non, je trichais pas. Putain, moi j'ai pas mal triché en classe. J'ai Genre triché j'apprenais à la fac, j'ai triché à la fac, ouais. Ah, j'ai triché sur. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée. Ça, c'est l'exclu Ah, je dans les sais infos, là. plus. Non, en fait, à une pause. Non, ah non. En fait, on avait un peu craqué le système. On savait ce qui allait passer à l'examen de linguistique. Ok. Et du coup, j'ai eu 19. Putain, je sais pas quoi écrire. Attends, putain. L'intime, c'est quoi? Pas un roman, hein. Bah, j'ai vraiment écrit l'intime, c'est. Donc. Ok. Je vais essayer d'en trouver des biens ici. Bon, moi, j'ai écrit un truc tout simple. Vas-y. Moi, j'ai écrit l'intime, c'est le fond des yeux. Bah c'est vrai. Et moi, par exemple, tu vois, pendant toute cette interview, quand tu me posais des questions intimes, j'avais tendance à baisser les yeux, mais je m'en rends même pas compte. C'est du langage du corps, tu vois. Mais j'ai tellement peur, comme je m'apprête à dire quelque chose de vrai, j'ai peur que si en plus tu vois dans mes yeux, je vais me Que je liquéfier, vois- que tu vas je te tout vois à nu, voir. quoi. Exactement. Et donc c'est une façon de garder un peu le contrôle, de pas regarder, mais je m'en rends même pas compte. Bah elle est bien ta phrase, elle est courte, elle est bien. Merci. Oui. Bon, on arrive Voilà. à la fin de l'épisode. Merci J'étais trop Anaïd. contente de le faire. C'est vrai? Ah ouais, de ouf, j'ai trop Ok. kiffé. C'était long mais c'est passé hyper vite en fait. De ouf. Ouais. Ouais, Et, et j'ai trop kiffé. Et je crois qu'il est temps d'y aller parce qu'il est minuit, donc on va refermer l'épisode. Merci de m'avoir consacré ce Mais premier épisode. C'était une super première invitée, donc on est Arrête, hyper contents. c'est toi. Je referme Referme. Je te laisse ouais. dormir ici Bah je vais essayer, ouais. Allez, bah bonne nuit à Bonne toi. nuit. Parce qu'il est minuit là, faut aller se coucher. Hein. Hop là. T'as un double? Pas du tout. Ah là là, j'ai failli tomber. Ça aurait été une super fin. Allez, je t'embrasse. Salut Anaïd. Bisous.